Bruno, c'est l'heure des bilans. On va s'intéresser à celui du PSG et on va revoir ce qui s'est passé cet été. Ça a été un mercato agité, Raphaël. Exactement. Alors la prolongation de Kylian Mbappé, ça c'est la première chose. Et ensuite, il y a eu 6 arrivées du côté du Paris Saint-Germain. Vitinha, Ruiz, Soler, Sanchez, Mukiele et Ekitike. Côté départ, on n'a pas pu tous les mettre. Vous le voyez, il y a 2 colonnes. On en a mis 12. Il y en a eu beaucoup plus du côté du Paris Saint-Germain. Ça a dégraissé notamment Paredes, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Kerrer, Di Maria, Kurzawa, encore Diallo, Draxler ou encore Dagba. Voilà, donc le marché des transferts est terminé, mais ce marché des transferts, à la lecture du journal L'Équipe ce matin, n'aura pas été un long fleuve tranquille pour le Paris Saint-Germain. Il pourrait laisser des traces au niveau des relations internes, notamment entre Luis Campos et Antero Henrique, le premier ayant plusieurs griefs contre le second. Luis Campos et Christophe Galtier ne sont pas pleinement satisfaits du mercato parisien. Pas de Milan Skriniar, beaucoup de ventes, mais pas aux conditions de Campos. Et oui, parce qu'il y a eu un mercato également au niveau des dirigeants, avec Christophe Galtier, l'entraîneur qui est arrivé, avec Luis Campos qui est arrivé. Et du côté de Je prends la porte, il y avait Pochettino et Leonardo notamment. On l'a dit, ça a été un mercato où il s'est passé beaucoup de choses à Paris. Alors finalement, est-ce plutôt réussi ou décevant, messieurs, dames ? Réussi pour Vincent, pas bluffé pour Dominique, réussi pour Alicia. On se dépêche, Pépette. Pépette, c'est moi Pépette, un peu des deux. Un peu des deux, vous avez beaucoup travaillé, donc je vais. Départ plutôt réussi, arrivée plutôt décevant. Oh là là, quel jeu d'acteur. J'ai mis 1h15 à le faire. C'est super, oui, vraiment. Dubitatif pour Bruno. On va commencer avec Dominique. Vous n'avez pas été bluffé. Non, j'ai été surpris agréablement par la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Ça, je crois que c'est le coup de l'été pour le PSG, avec la signature de Nuno Mendes. Ça, c'était deux coups sûrs. En revanche, pas bluffé, non. Pourquoi ? Parce qu'il manque évidemment un défenseur central. On nous a seriné avec Skriniar. On l'attend. Il viendra peut-être l'hiver prochain, au prochain mercato. Mais en attendant, il est resté à l'Inter. Abondance au milieu de terrain. Il y a aujourd'hui 6 milieux pour 3 places. Ce sont des joueurs incontestablement techniques, supérieurs à la moyenne, les 2 Espagnols, les 2 internationaux. Est-ce qu'ils sont pour autant aussi impactants ? Est-ce qu'ils seront aussi impactants qu'on ne croit en Ligue des Champions ? C'est un grand point d'interrogation. Devant, ils ont laissé partir Kalimundo. Moi, j'avoue que j'avais beaucoup aimé les premières prestations de Kalimundo avec le PSG. S'il arrive un coup dur demain à Mbappé, ce qu'on ne souhaite évidemment pas, qui remplacera Mbappé ? Peut-être Ekitike. Ekitike, oui. Ouais, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui a un gros potentiel, on sait, on l'a vu à Reims, mais enfin qui a très peu de matchs. Là, on a 2 joueurs en un, donc c'est quand même Mais qui a pas mal. très peu de matchs à son palmarès de haut niveau. Donc voilà, moi je suis dubitatif, pour reprendre l'expression de Bruno. Ouais, dubitatif, peut-être aussi sans doute par rapport à l'échec de la piste Skriniar. C'est ce qui cristallise un peu les tensions en cette fin de mercato du Paris Saint-Germain. C'était l'un des hommes les plus attendus de ce mercato. C'était la priorité de Luis Campos. Et c'est un dossier qui a traîné en longueur. Les dirigeants parisiens qui ont commencé à s'intéresser aux défenseurs slovaques il y a 3 mois. Et pendant tout l'été, ils ont essayé de faire plier l'Inter qui a résisté. Des périodes où les échanges étaient au point mort. Il y a encore 2 jours, le PSG était de nouveau confiant. Les discussions avaient repris. Nasser El Khelaifi prend lui-même le dossier en main. Hier, il était à Doha. Des échanges qui se font en direct avec son homologue milanais Steven Zeng. Dans les dernières heures, le PSG émet 3 offres, dont la dernière à 50 millions d'euros, plus 10 de bonus pour acheter la dernière année de contrat du défenseur central. L'Inter ne lâche rien. Ils veulent 80 millions d'euros, sinon rien. 18h30, Lapis Skriniar tombe à l'eau. Luis Campos, Christophe Galtier sont évidemment très déçus. Galtier voulait absolument un défenseur central, ça vous le savez, c'était une surprise pour personne. Et d'après la Gazzetta dello Sport, le PSG repassera à l'offensive dès janvier. Skriniar sera alors libre de s'engager où il le souhaite sans aucune indemnité pour la saison 2023-2024. Alors Bruno, on le rappelle, vous suivez le PSG. Alors, j'ai plusieurs questions. Il n'y a qu'un seul défenseur sur Terre, parce qu'on a bien compris que Skriniar, c'était absolument le joueur qu'il fallait au PSG. Et donc, pendant 3 mois, ils ont essayé de le faire, ils ne l'ont pas fait. Et est-ce que ça peut laisser des traces ? Parce que, comme Alicia l'a rappelé, voilà, il y a 2 camps qui commencent déjà à s'opposer. L'expression qui m'a été donnée hier par un dirigeant parisien, c'est 2 mois de travail foutus à la poubelle. Par rapport à ce dossier de Skriniar,
Il voulait absolument ce joueur-là. Alors effectivement, on nous a tout le temps dit, M. Campos, Luis Campos a 1 joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, mais sauf que là, dans ce qu'ils avaient mis comme équation, ils avaient plein de dossiers avec des Fabian Ruiz, des Carlos Soler. Ils étaient capables de sortir des joueurs par poste, 5 par poste s'il fallait. Mais sur ce poste-là, ce qu'ils voulaient, c'était ce joueur-là. Et je pense peut-être qu'ils se sont vus un tout petit peu trop beaux en se disant on va les faire plier à un moment donné parce qu'il y avait une histoire de l'Inter avait des problèmes d'argent ou avait besoin de renflouer un petit peu les caisses. Donc vraiment, sur ce dossier-là, je pense que c'était la pièce qu'ils voulaient pour compléter leur puzzle et ça va laisser des traces et je pense que ça ne peut pas durer comme ça très longtemps. Franchement, c'est pour ça que je dis... L'organigramme n'est pas bon, l'organisation? Non, mais l'organigramme, il est très simple. Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, directeur du foot, et Christophe Galtier. Et vous avez en sous-marin Antero Henrique qui est venu faire partir les joueurs, ce qu'il a réussi. C'est pour ça que c'est une réussite, mais dans cette réussite, il y a quand même le fait qu'il n'a pas réussi à bloquer le joueur que tout le monde voulait. Il était d'accord avec le projet Skriniar, tout était OK. C'est simplement des histoires. Voilà, le transfert ne s'est pas fait et vraiment ça va laisser des traces. Et je pense que les deux ne pourront pas, Campos et Henrique ne vont pas pouvoir continuer comme ça. On sent déjà que voilà, la tendance, c'est qu'on est en train de charger Henrique, que Henrique est en train de se faire charger. Il va se refaire virer, quoi. Voilà, mais il n'a pas de contrat. Jérôme, il n'a pas de contrat. C'est-à-dire que là, il a travaillé voilà, en sous-main pour faire partir des joueurs. Après, il avait une feuille de route, juste pour le rappeler. Cette feuille de route, c'était de vendre pour 150 millions d'euros. Il l'a vendu pour 50 millions d'euros. Et par contre, il a prêté un nombre de joueurs avec option d'achat. Et lui vient dire, si jamais on vend tout, si jamais les options d'achat sont levées, ça fait 180 millions d'euros. Donc laissez-moi une année. En attendant, voilà, laissez-moi sur un an en attendant mon travail. En attendant, le PSG prend 50% au moins des charges oui, salariales. Ah, mais ça, c'est sûr, dans le sens des départs, c'est ça qui est incroyable. Mais bon. Sur le cas Skriniar, il y a une conséquence notamment en défense, s'il y a des joueurs qui sont amenés à être blessés. Et en plus, a priori, Christophe Galtier ne va pas changer de système et de défense. Il va rester avec 3 défenseurs centraux. Donc les 3 de gauche, Ramos, Marquinhos et Kimpembe sont les 3 titulaires. À côté, vous avez Mukiele qui est venu, mais en polyvalent, peut-être en doublure plutôt de Achraf Hakimi. Danilo Pereira qui va encore dépanner au poste de défenseur central. Et le jeune El Shaddai, je vous ai mis aussi en bas ceux qui étaient partis. Un Abdou Diallo qui est parti, mais dans les dernières heures du mercato, par exemple, à Leipzig, qui aurait pu peut-être rester. Et puis Kerrer, ça s'est fait un petit peu plus tôt. Et pour l'instant, on le rappelle, Christophe Galtier joue avec 3 centraux. Alors, est-ce qu'il doit changer de système pour pallier ce manque de joueurs? On écoute l'entraîneur parisien. Évidemment qu'il est toujours préférable de démarrer sur une organisation sur laquelle on travaille depuis maintenant plus de 2 mois, avec des automatismes, c'est ça. Mais il se peut, et peut-être qu'il faudra à un certain moment s'adapter sur le fait qu'il peut manquer un joueur à tel endroit, mais ça peut être sur un plan défensif, comme ça peut être dans d'autres secteurs, selon ce qui peut se passer. Mais à l'heure où on se parle, j'ai nullement l'envie de changer d'organisation. Jérôme, il dit qu'effectivement, il peut évoluer, mais qu'il n'a pas envie. Donc, il faut s'attendre à quoi? Qu'il change quand même? Non, je pense qu'il va aller mettre un petit cierge tous les jours pour pas qu'il y ait le blessé, surtout. Parce que sinon, on a Mukiele qui avait été recruté pour être doublure sur un côté. De Hakimi, si la mémoire est bonne. Danilo Pereira, alors ça me fait marrer parce que quand même, on a fait les débats ici en se disant oh putain, il joue dans l'axe. Sur des gros matchs, c'est quand même un peu tendu. Donc finalement, tu as les 3 titulaires. Et effectivement, il manquait un gros backup plausible, prêt tout de suite. Il connaît avec des champions. Et ce jour-là, on l'a pas. C'est pour ça que moi, je dis dans les sens des arrivées, c'était vraiment un poste où il y avait vraiment une carence en termes de turnover. Et là, si jamais il y a un blessé ou un suspendu sur un gros match, on va le sentir passer. En revanche, dans le sens des départs, alors c'est vrai que c'est la version quoi qu'il en coûte, puisque forcément ils ont casqué ou ils payent la moitié des salaires, ou même les 2 tiers. Avant, visiblement, ils n'arrivaient même pas à faire ça, donc là au moins. Oui, mais tu as aussi un coach et un organigramme qui a dit ok, Galtier, c'est je veux 23 pros pour bosser. Donc vous vous débrouillez comme vous voulez, vous me les bradez, vous me les filez, vous leur donnez des sous, ce que vous voulez, je veux 23 joueurs. Alors c'est sûr que par exemple, Benfica va pas filer 500 000 euros par mois à Draxler. Non. Fulham, pareil pour Kurzawa. Celui qui est parti. Il y a Gay, Wijnaldum, Dagba, Herrera, Paredes. Ah. Je vous fais un petit pot pourri. Non, mais Herrera, typiquement, tu l'as casqué pour qu'il parte. Donc voilà, à mon nez, on ne dit pas c'est bien ou pas bien. On disait il faut me faire sortir 12 joueurs. Il a fait sortir 12 joueurs. Après, quoi qu'il en coûte. Vincent, pourquoi c'est réussi? Par rapport à ses sorties ou Mbappé? C'est Mbappé. La réponse, c'est évidemment Mbappé. À partir du moment où Mbappé reste, le reste compte quand même beaucoup moins.
C'est ça le gros coup, c'est ça le truc qui manque, c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est le plus beau renversement à la limite de situation qu'on ait vu depuis longtemps sur le marché des transferts. Il était partant en octobre dernier. Hein. Parce que depuis, concrètement, j'ai regardé un peu hier, justement au moment où j'essayais de sous-peser un peu le mercato du PSG. Le PSG a perdu aucun de ses 10 joueurs les plus utilisés. Il y a 10 marianitifs. Parce que vous savez combien de matchs le PSG va jouer jusqu'au prochain mercato? Mais vous, 17. vous le savez. Moi, je le sais, 17. Voilà. Vous Donc avez- ça peut le faire. Vous avez 11 matchs de Ligue 1 et 6 matchs de Ligue des Champions. Vous avez donc 17 matchs seulement à jouer comme ça. Il peut y avoir vous pouvez jouer 2 matchs avec seulement 2 défenseurs centraux. Ça peut arriver à tout le monde. C'est quand même pas un drame. Et après, à Noël, vous pouvez ajuster. Donc moi, je trouve ça réussi, rien qu'à cause d'Mbappé. Et parce qu'en plus, la réalité, c'est que le mercato le plus réussi du PSG, c'est celui qu'il a fait il y a un an et puis il commence à payer maintenant avec le nouveau Messi, avec le nouveau Ramos. C'est ça la différence, c'est ça qui compte Un nouveau vraiment. Neymar aussi. Et même le nouveau Et Neymar, Neymar. c'est ça qui fait la différence. Il n'y a que Wijnaldum qui, lui, malheureusement, a été Ouais. prêté à la Roma et a été en plus gravement blessé. Après, attention, d'accord avec toi sur Kylian Mbappé, mais qu'est-ce qu'on lui a promis à Kylian Mbappé? C'est qu'on allait faire de lui le patron dans ce vestiaire et d'avoir Mais en sur termes la de durée, ça recrutement. va venir sur la C'était durée, pas ça là. viendra sur Oh, la Bruno, durée. encore un feuilleton. Ce qu'il y a sur le terrain, c'est pas ce qui était proposé Mais ça va venir. à Kylian Ça va Mbappé. venir. Ouais, mais Donc le clash, ça il est va prévu prendre un peu quand de temps. Le C'est pas clash, pour tout là. de suite. Mais en tout cas, il n'est pas forcément totalement heureux de ce qui a été signé puisque c'était pas ce qu'on lui avait proposé. Tu nous dis qu'on soit. On là n'en pour le- peut plus. On a mis une année pour avoir la fin du dossier Mbappé. Maintenant, vous allez nous expliquer qu'il n'est pas content. Ça suffit, Bruno. Et vous savez comment ça se passe Réglez-nous avec ça. lui. T'es pas content, triplé. Eh ben voilà.